à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Comme vous pouvez le voir maintenant, c'est un nouveau fond qui se présente. Voilà, je ne tourne plus les vidéos maintenant dans la chambre Pokémon parce que maintenant, comme BB2 arrive très bientôt, donc maintenant c'est devenu la chambre d'Eliott. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes retours de brocante, tout simplement sur ma table de salon. Et puis voilà, de toute façon ça va rien changer pour vous. Nouveau retour de brocante et j'ai fait vraiment des très très belles trouvailles ces dernières semaines, mieux déjà que le précédent retour. Écoutez, on va pas perdre de temps, je vais vous montrer tout ça. On commence par, j'ai plein de petits lots différents à vous montrer, il y a pas mal de contenu. Alors on commence par un petit lot de cartes holographiques que j'ai trouvé à 50 centimes. Donc ça je me rappelle, c'était une brocante que j'avais fait en week-end dans les Marais Poitevin. Et puis, on était en week-end en famille, et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de regarder s'il y a une brocante pas très loin de là où j'étais. Et j'avais trouvé une brocante annoncée 300 exposants, ils étaient à peine 80, donc c'était pas terrible, mais j'ai quand même réussi à trouver deux très beaux lots. Franchement, c'était cool. J'ai pris des petits holographiques, c'était à 30 centimes l'unité. Donc on a un Lanceurien, un Bastiodonte, Mupludocus Issui, Ixon de Galar, Stélix et petite recherche professorale. Bon, rien de foufou pour ces petites cartes. Mais par contre, l'autre lot était beaucoup plus intéressant. Franchement, oui, j'étais arrivé à 6 heures, donc j'avais rien trouvé. Il y avait juste ces cartes-là qui étaient un peu intéressantes, mais il y avait vraiment rien d'autre. Et au moment où je pars, il y a deux jeunes qui s'installent. Et alléluia, ils m'avaient sauvé ma matinée parce que ils avaient vraiment de très belles cartes. Donc j'ai retiré tout ça. Donc ils m'ont mis ça dans une petite boîte, une petite boîte de deck. Donc alors nous avons, hop, tout cela que j'ai eu pour... Alors, la dernière carte m'a coûté 15 euros, sinon tout le reste c'était du 10 centimes, 20 centimes, du 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Ça faisait 35 euros et j'ai payé en tout 30 euros. Nous avons un ou pas holographique, un flambusard. Bon, après, c'est des petites cartes plutôt sympas à trouver. Ça, c'était du 20 centimes, 30 centimes, il me semble. Petit phare en holographique, un Curemolo promo qui est plutôt sympa. Petit Givrali, fait très plaisir cette carte. Karchak Croc, Charcos, petit Mignotope, un petit Palkia de Home Majestueuse, un Loclas, Itran. Bon, les états, comme d'habitude, c'est état brocante, hein. C'est pas du très très bon état, mais bon, ça reste plutôt bon, celle-ci très abîmée. Un petit Krabi édition 1 de Fossile, un Notaria, Hippotrampe, Tadmorve, un Goopix, Psychoquake édition 1. Fait plaisir encore de trouver du Wizard dans brocante. Un Maril, un Watwat, Mysterbe, Hippocéan. On va bientôt arriver aux meilleures cartes, le Rhinocorne de jungle, un Axoloto, méthode d'entraînement du professeur Orm, un Kangourex holographique défoncé, celle-là il me l'a fait cadeau, il me l'a donné parce que la carte était vraiment trop abîmée. Voilà, je vous montre l'état. Bon, après on a des cartes plutôt intéressantes, je vais y aller une par une. Donc on a comme vous l'avez vu, le alligator holographique de expédition. Bon, c'est dommage que la carte est défoncée. Donc celle-ci me l'avait faite à 1 euro, il me semble. Donc ça, pour 1 euro, je prends largement, même si l'état n'est pas terrible. Ensuite, nous avons un l'Euphorie Prime de AGSS qui était à 2 euros. Bon, l'état est plutôt correct, je trouve. Un petit Latias X de glaciation plasma. Bon, elle par contre, elle est défoncée. J'ai dû l'avoir pareil pour 1 euro. Bon, ça me faisait mal au cœur de les laisser sur le stand. Un Galking X de Garin Crystal. Voilà. Bon, lui par contre qui est abîmé, qui a dû être à 2 il me semble. Ensuite, un méga Dracofeu foulard de évolution. C'est dommage, la carte est vraiment défoncée. Celle-ci me l'a faite à 3 euros, il voulait pas descendre, j'avais pas envie de la laisser non plus, malgré que l'état est catastrophique. Donc je l'ai prise quand même. Et pour finir, donc la dernière carte, il s'agit d'un Suicune Rainbow 2 Tonnerre perdu. Voilà. Que j'étais persuadé de ne pas avoir, mais en fait j'ai déjà cette carte. Donc celle-ci c'était la carte à 15 euros.
Et je suis dégoûté parce qu'il avait une autre Rainbow, c'était la Nymphalie Rainbow de Gardien sans dents, de celle-2. Et je l'ai pas prise parce que malheureusement j'avais pas assez de sous, il me semble, ou alors vraiment je voulais faire un choix entre les deux. Et je suis dégoûté parce que la Nymphalie en fait je l'avais pas. Bon, j'aurais dû prendre la Nymphalie et laisser la Suicune, bon tant pis, c'est pas grave. Après c'est une très belle carte, j'aurais pas de problème à l'échanger ou la revendre en brocante. Voilà donc ce petit lot pour 30 euros. Bah écoutez, dites-moi si c'était plutôt intéressant. Bon, on a un petit peu de tout. Bon, c'est vrai que les états sont un petit peu très moyens, mais bon, voilà. Ça m'avait quand même sauvé un petit peu ma matinée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, plein de petits lots. Alors, on va essayer crescendo. Ça, c'est une brocante que j'ai faite il devait être 14h, 15h de l'après-midi. J'y suis vraiment allé en mode balade. C'était à Brémont. Bah, c'était au retour de mon week-end des Marais Poils de Vin, justement. Et puis, bah, malgré ça, j'ai quand même réussi à trouver des petites cartes plutôt sympas à cette heure-là, parce qu'en général, à 14-15h, tu trouves plus rien du tout. On a un petit Voltorb Shiny de Tempête qui était à 1 euro, il me semble. Ensuite, on a une capsule temporelle de Genesis qui était à 50 centimes. Un petit lanterne qui devait être à 1 euro de Aquapolis. Et ensuite, on a un Electek secret et un Motisma délice secret du bloc platine. Voilà, et celle-ci, je crois qu'elle était à 2 euros pièce, il me semble. Donc franchement, j'étais un peu surpris de voir encore ces cartes à 14h, 15h. Donc franchement, très belle petite trouvaille. Hop, on continue. Donc après, ce sera principalement des lots que j'ai fait, donc que j'ai chiné avec Jordan et Pascal. Donc coucou à vous si vous passez par là. Donc, hop, ces deux petites cartes pour 5 euros. Oui, donc là, c'est Pascal qui avait fait un lot d'ultra. Il y en avait pour 15 euros. Et après, on s'est partagé les cartes. Et donc, moi, j'ai récupéré le Chifource Point Final VMAX et un Rhinastock Full Art. Voilà. De la même série. Je crois que c'est du. Non, même pas, c'est même pas la même série. Ça doit être du. Oui, point de fusion. Et puis ça doit être du EB3 Ténèbres Embrasées, il me semble. Donc 5 euros les deux petites cartes. Donc, franchement, bah, c'est cool. Ça revient à 2,50 € la carte. Il me semble que les états sont plutôt bons. Donc, ouais, voilà, c'est neuf. Donc ça, c'est cool. Hop, je la remets dans sa sleeve. Voilà. Ça, c'est un petit lot de Yu-Gi-Oh! Je vais vous le garder pour la fin parce que franchement, c'est la meilleure trouvaille, je trouve. Ensuite, on a donc ce petit lot pareil qu'on a partagé avec Jordan et Pascal. On était tombé sur un stand où une personne revendait toutes leurs cartes, donc il y avait 3 Pokébox pleines, et donc pas mal de belles cartes, et puis après on a fait notre tri, et puis on s'est partagé tout ça. Moi j'ai récupéré donc ce petit lot, il y a aussi plein de communes peu communes, mais je vous les montre pas parce que c'est pas très intéressant. Donc on a un Palkia, un Excellang, un Smogo, Capumain, petite reverse de rupture, des petites reverse du bloc platine, et crémeux, Barbicha, Attaque, Monsieur Mime, Colomara en reverse, Reichu, un Octinoir holographique. Bon, après, les cartes voilà, sont pas mal amochées. Donc là, grosso modo, j'ai payé 5 euros pour tout ça. Mais il y a aussi d'autres cartes que je vous montre pas. Un Elécable, un Magnézone, Magirève, un Typhlosion de Il Dragon. Celle-ci fait plaisir. Et ensuite, on a des petits Arceus. Donc celle-ci est plutôt propre. Je vous montre l'état. Le type électrique, mais alors par contre le type eau a pris très cher. Il est beaucoup plus abîmé. Voilà. Donc petit lot plutôt sympa. Ça c'est ce qu'on a fait à Beaumont-l'Ouesto, donc une brocante immense où il y avait au moins 450 exposants. Vraiment c'était immense. Ensuite en autre lot, alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça, je me rappelle même plus où est-ce que je l'ai fait. Bon, c'est pas grave, ça doit être du 10 ou 20 centimes la carte. Donc, on a une petite holographique, des petits Pikachu de Macto, un Grabalanche de Fossile. Ça doit dater cette brocante parce que j'ai vraiment aucun souvenir où est-ce que j'ai trouvé ces cartes et à quel prix. Bon, après, il n'y a rien de foufou non plus. Alors, ensuite, un autre lot. Donc, ça, c'était des cartes à 10 centimes. Donc, pareil, qu'on s'est partagé avec Pascal et Jordan. Moi, j'ai récupéré donc le Vénère holographique de Evolution. Donc, la plus belle, je pense, du lot qu'il y avait. Après, il y avait peut-être une quinzaine d'holographiques. Un petit magnéton de SL12 et un Feu l'Inferno. Voilà.
pour compléter, bon, celle-ci, après, c'était pas la carte qui m'intéressait le plus. Voilà. On va continuer avec les cartes. Ça, c'est un lot que j'ai fait à la brocante de Mont, qui était plutôt intéressante. Il y avait pas mal d'exposants aussi. Combien j'ai payé ce lot? J'ai dû le payer 35 ou 40 euros. 40 euros, il me semble. Je crois que ça faisait 45 euros et j'ai dû payer 40 euros. Donc les prix étaient intéressants. C'était 1 euro lavé, donc j'ai pris. Donc on a un Régidrago V promo, un Simiabras, Régidrago, un Electro 2 Itsui V, Berze 4. Donc tout ça c'était du 1 euro pièce pour l'instant. Régidrago, Simiabras. Bon, c'est pas des cartes de fou furieux. Régiliki V, la Eternatus doit être à 2 ou 3 euros. Un Pikachu V qui doit être à 2 euros, il me semble, j'en ai pris 2. Et ensuite, l'Evestar est à 5 euros pièce, donc on a le Filali, un deuxième. Un Mewtwo Vestar, pareil, qui était à 5 euros, donc je trouve que c'était vraiment pas cher. Petit Mewtwo Vestar. Et les deux Dracofer à 2, pareil, qui doit être aussi à 5 euros, il me semble. Donc je les ai pris parce que c'est quand même des cartes intéressantes. Voilà, bon là, rien de fou dans ce lot, mais plutôt sympa. Ensuite, dernier lot de cartes Pokémon à vous montrer. Donc, j'ai payé. Alors, prix intéressant quand même, mais c'est peut-être pas 10 centimes la carte. On a un Pokémaniac Full Art de Harmonie des Esprits que j'ai payé 5 euros celui-ci. Je vais y aller une par une parce qu'il y a quand même des jolies cartes. Bon, l'état hop, est très bon. Voilà. Ensuite, nous avons un Persian Rainbow de SL11, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai plus la série en tête. Bon, pas mal de bord blanc quand même. Bon, après, voilà, je voulais pas mettre plus de 10 euros pour ce genre de carte. Ensuite, nous avons un Farfuré Rainbow. Pareil, toutes les Rainbow est à 10 euros. Un peu dégoûté pour celle-ci parce que je l'ai déjà. Donc, elle ira dans le classeur de cartes à l'échange. On a ensuite le Itran Rainbow. Pareil aussi à 10 euros. Que je n'avais pas. Et pour finir, la Faveur d'Ondine que j'ai aussi à 10 euros. Je pense que c'est peut-être la plus belle carte du lot parce que elle doit coter un petit peu cette carte Faveur d'Ondine. Voilà. Bon, après l'état, voilà, elle a quand même pas mal le bord blanc, mais bon, après moi c'est pas pour faire grader, ça ira dans les classeurs. Donc une petite Faveur d'Ondine Full Art. Voilà. Ensuite, juste pour vous montrer une petite peluche Voltali, vraiment sympa, vraiment de très bonne qualité, donc elle est officielle. Donc avec Pascal et Jordan, on l'a vu sur un stand, et puis beaucoup de personnes étaient intéressées. Mais la personne ne la vendait pas parce que c'était la peluche était à sa fille, et sa fille était en train de se promener à la brocante. Donc il fallait revenir un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Donc bon, après, la brocante était immense, donc bon, on n'est pas revenu à cette heure-ci. Et c'est un ami à moi qui l'a récupéré, c'était Mika. Donc il l'a payé 1 euro, il me semble. Et puis je lui ai dit, mince, c'est dommage parce que nous, on collectionne les peluches, ça m'aurait beaucoup intéressé parce qu'on ne l'avait pas. Et il me l'a gentiment revendu, il me l'a fait à 5 euros. Voilà, donc il a gagné 4 euros de bénéfice. Et puis, moi, 5 euros la peluche, franchement, c'est top. Il est vraiment super état, puis il est vraiment très joli ce petit Voltali. Donc voilà, donc j'ai récupéré ce petit Voltali pour 5 euros. Donc il me reste plus qu'un dernier lot à vous montrer, c'est un truc de fou. C'est un lot de cartes Yu-Gi-Oh! Donc on avait chiné à on avait fait 7 brocantes, une matinée avec Jordan, et puis pareil, donc tous les lots que je vous ai présentés, donc c'est ce qu'on avait trouvé. Et puis la première brocante, c'était à, je sais plus où est-ce que c'était, à Ambiou, voilà. Brocante plutôt pas mal, il devait y avoir 200 exposants à peu près. Et à un moment donné, donc on s'est un peu perdu de vue. Donc lui, il est passé avant moi, et donc il y avait une dame qui vendait beaucoup de choses dans une remorque, et franchement, c'était le fouillis, il fallait vraiment fouiller pour trouver quelque chose. Donc elle avait un petit lot de cartes Pokémon, et puis bon, il n'y avait rien d'intéressant. Et puis il y avait un petit lot de cartes Yu-Gi-Oh! Qui était juste posé comme ça, et écrit 1 euro. Voilà. Et Jordan n'a pas regardé, parce que Yu-Gi-Oh! Ça n'intéresse pas plus que ça. Et moi je suis passé peut-être 5 minutes après lui. Donc pareil, comme lui, j'ai vu les cartes Pokémon, rien d'intéressant, et je vois le paquet de Yu-Gi-Oh! Et j'ai dit, bon, allez, même si je collectionne plus, je revends toute ma collection. Pourquoi pas acheter un coup d'œil, on sait jamais. Donc, et là, donc, je vois le prix, donc 1 euro. Je dis, bon, c'est peut-être 1 euro la carte.
Je sors le paquet. Hop. Donc déjà la première carte, bon, ne fait pas rêver. Et là, je sais plus si j'ai retouché au lot. Je tourne les cartes et je vois du magicien sombre, et voilà, je fais ça. Et là, je vois, oh punaise, du dragon blanc, yeux bleus, dragon blanc, yeux bleus. Et c'est là DDK 001. Et là, je me dis, oh purée. Donc j'ai juste fait ça, sans regarder le reste du lot, et j'ai demandé, c'est combien le lot de cartes? Donc je m'attendais à du 1 € la carte, et elle m'a dit non, c'est 1 € le paquet. Vraiment, c'était pour se débarrasser. Alors j'ai pris le paquet, et franchement, c'était un truc de fou. Donc voilà, je vais revenir un petit peu au début. Regardez les cartes de fou, et il me semble vraiment qu'en plus, c'est vraiment les premières éditions. Donc les cartes sont vraiment super bêta. Donc on a 2 magiciens sombres, on a le sage des ténèbres. Celle-ci, j'arrive pas à trouver sa valeur sur internet. Donc vraiment très jolie carte. Bon, si vous entendez des miaulements de chats, c'est normal, voilà. On a pas mal de chats à la maison, donc ils veulent rentrer, donc ils sont pas contents de rester dehors. Donc on a le magicien du temps. Voilà. Elfe mystique. Après voilà, c'est ça le truc de fou. Il y a 3 dragons blancs yeux bleus, quoi. Et puis vraiment les états sont hyper propres. Hop. Voilà. Après, je sais plus s'il y a encore des cartes intéressantes. Oui, quand même, il y a le Dark Magicien du Chaos, le Soldat du Lustre Noir, le Seigneur des Dragons. Il y en a 2. Crâne Invoqué. Il y en a 2 aussi. Donc voilà, donc tout ça pour 1 €, franchement, c'est un truc de fou. Les guerriers magnétiques avec le Valkyrion. Le Soldat de Lustre Noir, je sais plus. Voilà, donc franchement, pas mal de belles cartes quand même. Donc tout ça pour 1 €, franchement, c'était ma meilleure trouvaille de la matinée, je trouve. Voilà. Pas mal de jolies cartes qui brillent. Épée révélation. Donc franchement, ouais, pour les connaisseurs de Yu-Gi-Oh! Bon, évidemment, c'est une bonne affaire, mais... Voilà. Pour 1 €, franchement, c'est le top du top. Voilà, après, je crois qu'il n'y a plus de cartes brillantes, et puis... voilà. Ouais, cartes intéressantes quand même. On voit vraiment que c'est les toutes premières qui sont sorties, hein, parce que je me rappelle du design des cartes. Donc franchement, c'est top. Donc tout ça pour 1 €, c'est un truc de malade. Voilà. Hop, donc comme quoi, il faut vraiment regarder même les petits lots qui payent pas de mine. Des fois, il peut y avoir des très belles surprises à l'intérieur. Donc là, c'était vraiment super. Hop. Donc c'est tout pour ce retour de brocante. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc franchement, c'est vraiment un très très beau retour de brocante, vraiment en plus pour le lot de Yu-Gi-Oh! Et puis il y a beaucoup de petits lots Pokémon qui sont vraiment sympas, la peluche qui est cool et tout. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, donc ce sont retour de mes cartes gradées de chez Collectora. C'est bon, donc j'ai reçu ma commande. Donc Jordan a été directement à Paris les récupérer pour sa commande, et puis il a pris ma commande aussi en même temps. Comme ça, donc, pas de risque que les cartes se perdent par la poste. Donc prochaine vidéo, donc je vous montre mes cartes gradées. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!